Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Je la fais en off parce que ce sera plus simple pour vous montrer des images de l'interview. Parce que voilà, il a donné une interview, Horikoshi, lors du Jump Giga Spring 2021. En gros, c'est un magazine spécial pour le printemps, justement. Et voilà, on a eu des informations sur la fin de My Hero Academia. Et c'est juste énorme, surtout qu'en plus, en ce moment, il y avait une genre d'exposition en fait sur My Hero Academia qui était assez cool. Il y a beaucoup de mangaka qui en ont parlé, même Oda qui a dit que c'était top, et malheureusement ça a dû être fermé pour cause de coronavirus. On souhaite que ça rouvre assez facilement parce qu'en soi c'était quand même cool, on a pu voir cette image de Deku et Ochako, et croyez-moi, franchement il va y avoir un truc avec ça, mais on en reparle juste après le générique. Donc, concernant l'exposition, on n'a pas beaucoup d'images parce que voilà, normalement on doit pas en avoir beaucoup, c'est une exposition donc il faut aller sur place, sauf que pour l'instant quand même, on a eu l'image de Deku et Ochako, ça c'est un truc, mais en plus on a eu cette image, et celle-là elle est assez mystérieuse. Malheureusement la personne qui a pris l'image, elle pouvait pas la prendre en entière, et c'est pour ça qu'elle a dessiné le reste, et ça pourrait nous laisser penser que ce serait peut-être le traître de Yuei. Bon, franchement je sais pas trop quoi en penser. Déjà faut dire que c'est vrai en fait, cette histoire de traite de Yuei, j'ai l'impression que ça va un petit peu retomber parce qu'au final ça fait depuis tellement longtemps qu'il y a le mystère que j'ai peur que même Horikoshi ils se disent que en soi c'est plus aussi intéressant que ça. Mais bon, ça on verra ça par la suite et ça peut être un truc ouf. Bon, concernant l'interview en réalité, alors déjà elle a été traduite par quelqu'un sur Twitter, Rukasu MHA, donc on le remercie, et ensuite voilà, on va voir chacune des questions. Donc, alors, quel personnage aura un rôle vraiment important lors de l'acte final? Oui, ça commence, c'est hyper lourd. Alors, le plus important, ce seront, je pense, enfin là, je te parle comme si c'était Horikoshi, donc, que ce serait un spoil, c'est normal, bien sûr, ce sera un spoil, et il dit que ce serait Hawks et Ochako qui auront surprenamment, en fait, un gros rôle, en devenant un rayon d'espoir. Et franchement, c'est déjà assez gros. En plus, il y a Shuji qui va aussi essayer de faire son maximum, un personnage que j'attendais pas particulièrement. Shinsu et Monoma, ils pourront aussi faire de grosses choses, mais il est aussi en train de prévoir une grosse scène pour Zero. Bon, il y aura beaucoup de personnages en action qui vont converger vers une seule action. Au final, en fait, c'est assez cool, donc il faut garder un œil sur tout le monde. Ça, c'est le conseil de l'auteur. Et franchement, c'est très intéressant. Faut se dire que au final, c'est bien, parce que là, on pourrait avoir peur que la classe A, en fait, parce que maintenant, ça doit être la première A, peut-être qu'elle serait justement plus sur le devant de la scène, mais apparemment ils seront vraiment centraux. Après, quant à Ochako, je pense que justement voir tous ses camarades à Deku qui auront un rôle entre guillemets, enfin plus ou moins, alors ça peut peut-être nous montrer que Deku il pourra avoir besoin de justement délaisser un petit peu son pouvoir, enfin entre guillemets, essayer de faire un peu plus confiance à ses camarades, ne pas tout porter sur ses épaules, et croyez-moi, il en a énormément à porter sur ses épaules. Donc peut-être que voilà, justement c'est Ochako qui le disait auparavant, donc ce serait peut-être la personne la plus importante pour faire ça, pour dire à Deku de t'inquiète en fait, on va le faire ensemble, et c'est super beau. Rien qu'avec l'image en fait, c'est magnifique en fait, cette image qu'il y a eu pendant l'exhibition, genre c'est parlant. Je trouve que franchement c'est une page qui aurait pu être dans le manga, et j'espère qu'on aura une scène du genre lors du manga. Parce que n'oubliez pas, c'est Ochako qui a dit ok, les héros sauvent les gens, mais qui sauve les héros quand ils sont en pleine douleur? Et c'est pour ça que ça va être magnifique. Franchement, après, je trouve ça ouf quand même qu'il y a Zero et même Shoji qui vont devoir être sur le devant de la scène. C'est vraiment des personnages quand même qui sont pas super importants en soi, en fait. C'est pas le trio principal, mais c'est super cool de savoir qu'ils auront un grand rôle dans la fin. Bon, après, Shinso, ça fait plaisir parce que Shinso, qui n'aime pas Shinso? Mais bon, c'est vrai que par contre,
Monoma, moi je trouve ça vraiment très mystérieux. Je sais pas si ce personnage, je sais pas, ou peut-être que ça pourrait être le traître, hein. On nous dit bien que, voilà, il pourrait faire des grosses choses. Donc, je sais pas, très très mystérieux, mais voilà. Rien que pour la première question, c'est juste ouf. Et bon, pour Hawks, franchement, j'aime tellement ce personnage que, ouais, le voir dans le final des machas, tant qu'il meurt pas, alors je kiffe. Donc, on passe à la deuxième question. Certains personnages ont des flashbacks qui sont vraiment intenses. Donc, qu'aviez-vous en tête en les dessinant ? Pour le passé de Hawks et de la famille Todoroki, j'ai essayé de faire ressentir des émotions qu'on voit dans justement les travaux du directeur Sion Sono. Alors si vous savez pas c'est qui, il est écrivain, poète, réalisateur et scénariste japonais donc, mais bon, en gros il fait beaucoup de choses. De toute façon je vous montre à l'écran quelques images des choses qu'ils font et c'est vrai que ça semble plutôt dark et au moins tu vois, l'intensité était là. Quand Horikoshi il se met un but en tête, alors il pense à comment il va en arriver là. C'est déjà assez intéressant, même en termes de procédé d'écriture, de voir que d'abord il a le but et après il voit les événements pour aller jusque là. Et après, il commence à dessiner non-stop. Par contre, quand il commence, les histoires tristes, il peut les enchaîner. Et ça, c'est assez triste hein, quand même. Et il dit carrément qu'il doit s'arrêter, sinon il va commencer à avoir des problèmes de santé mentale. Donc on espère que les prochains personnages de My Hero Academia auront des histoires beaucoup moins tristes, parce que sinon il pourrait partir en dépression. Bon, troisième question. Est-ce que ce dessin de l'exhibition est relatif à l'histoire principale ? Bon, j'ai pas réussi à trouver d'infos sûres, mais normalement il doit parler de Deku et de Ochako. Donc il a dit que c'était plus esthétique qu'autre chose, mais après il peut pas dire que ça va se passer exactement comme ça ou pas en fait dans le futur. Mais il a fait ce dessin en gardant en tête comment leur relation pourrait se développer et l'explorer justement plus profondément. Et c'est pas entièrement pas lié à l'histoire principale. Comme quoi franchement cette scène magnifique, mais bon j'en parle pas mais trop envie de voir un truc comme ça. C'est vrai que depuis que les deux peuvent voler, on peut nous refaire une La La Land version My Hero Academia. Bon, ensuite, est-ce que cet acte final, le commencement en fait, est quelque chose que vous avez prévu depuis assez longtemps ? Bon, ça y est, déjà on a reconfirmation qu'on est dans l'acte final de My Hero Academia, mais en même temps, ça veut un petit peu rien dire. Acte final, peut-être que ça peut durer encore des années, et sûrement que ça va durer des années, mais voilà. C'est vrai qu'en même temps, Shigaraki, là, il est en plein parcours pour passer à 100%, donc au final il faudra, Deku il a plus le temps, hein. Il va falloir que l'histoire s'arrête. Et c'est triste, franchement c'est une confirmation. Bon bref, Horikoshi il nous dit qu'il avait vaguement planifié, mais il a commencé à penser à tout ça vers le volume 21, donc dans le combat entre Endeavor et High Hand. Question suivante, dans les plus récents chapitres, quelles sont les scènes que vous avez préféré dessiner ? Définitivement la tête d'Endeavor quand Dabi l'a forcé à concilier son devoir de héros et son devoir de père. La partie où il ressemble à un vieux monsieur. Je pense que j'ai fait un assez bon job. Le département éditorial, il a commencé à rigoler dès qu'il a vu le manuscrit. Mais bon, j'attendais cette réaction. Il est soudain devenu un vieux père. Bon, c'est vrai, c'est normal. En même temps, Endeavor, il a subi. Et c'est vrai que cette partie, par contre, tous les dessins d'Endeavor, je les trouvais particulièrement beaux. C'est vrai qu'Horikoshi, il s'est donné à fond ces derniers temps. Donc on le remercie. Question suivante. Et quel personnage avez-vous eu le plus de kiff à dessiner ? Tsunagu Akamada, aka Best Jeanist. Depuis qu'il est revenu, c'est incroyablement fun à chaque fois. Et c'est vrai qu'il doit être cool à dessiner parce que franchement c'est un personnage de troll. Quand tu le vois comment il est habillé et tout, et Horikoshi ça se voit qu'il aime les trolls, plein de références geeks et tout. Donc pourquoi pas, surtout qu'avec sa Batmobile ces derniers temps, ouais il doit se faire un véritable kiff. Très grosse question, je vous laisse vous asseoir, prendre votre petite tasse de thé. Est-ce que vous avez déjà décidé de la fin ? Oui, j'ai déjà décidé de la fin. Le chemin a été plus long qu'initialement prévu, mais les éléments principaux que j'ai décidés avant de commencer la série sont encore les mêmes. C'est fou quand même. Franchement, je suis à chaque fois impressionné de me dire que, en fait, les auteurs de manga, parfois, ils ont leur idée, même en fait, les auteurs de livres ou d'histoires, ils ont déjà une idée
idées depuis des années sur la fin. Et en même temps, quand tu prévois le début de ton histoire, il faut prévoir la fin pour que tout ça, ça coïncide et que ça fasse un beau final. Mais voilà, vu qu'il y pense depuis longtemps, normalement, ça devrait être bon pour nous, mais c'est flippant. Comme quoi, vous pouvez peut-être, on peut même essayer de faire des théories sur la fin de My Hero Academia depuis le début. On peut essayer de repenser aux premières scènes parce qu'il y aura sûrement un parallèle si il y pense depuis le début du manga. Bref, et dernière question, et juste un petit peu de hype, parce que, voilà, on a atteint l'acte final, donc montrez-moi votre enthousiasme. Et là, Horikoshi, il a fait, je veux être sûr de continuer d'écrire une histoire que les lecteurs vont kiffer. Je vais donner mon maximum, et des coups aussi, on compte sur vous. Ça va être juste énorme. Bon, voilà tout pour moi, franchement, je trouve que c'était une interview avec beaucoup d'informations. Voilà, je vous avoue que franchement, la partie la plus intéressante, c'est les personnages qui seront plus ou moins centraux ou qui auront une action à mener lors de ce dernier acte de My Hero Academia, et je trouve ça ouf. Ça y est, Horikoshi, il a dans sa tête tout ce qui va se passer, donc on peut juste attendre et kiffer, c'est ce qu'il nous demande et c'est sûrement ce qu'on va faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez déjà à des petites théories? Est-ce que vous trouvez que l'auteur il abuse un petit peu ou pas du tout? Est-ce que vous avez hâte de voir Otako retrouver Deku? Moi, mais c'est le truc, mais que j'attends à mort. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo. De toute façon, on se retrouve très vite pour des reviews My Hero Academia. Heureusement qu'il y a eu cette interview pour nous faire passer un petit peu le temps. Et en attendant la suite, je vous souhaite de bien vous reposer, que tout se passe bien pour vous. Et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.